Le gai savoir de Friedrich Nietzsche. La doctrine du but de la vie. J'ai beau regarder les hommes, soit avec un regard bienveillant, soit avec le mauvais œil, je les trouve toujours occupés. Tous et chacun en particulier a une même tâche, à faire ce qui est utile à la conversation de l'espèce. Et ce n'est certes pas à cause d'un sentiment d'amour pour cette espèce, mais simplement puisque, en eux, rien n'est plus ancien, plus fort, plus inexorable, plus invincible que cet instinct. Puisque cet instinct est précisément l'essence de notre espèce et de notre troupeau. Quoique l'on arrive assez rapidement, avec la vue basse dont on est coutumier, à séparer nettement, selon l'usage, à une distance de 5 pas, ses prochains en hommes utiles et nuisibles, bons et méchants, lorsque l'on fait un décompte général, en réfléchissant plus longuement sur l'ensemble, on finit par se méfier de cette épuration et de cette distinction, et l'on y renonce complètement. L'homme le plus nuisible est peut-être encore le plus utile au point de vue de la conservation de l'espèce, car il entretient chez lui, ou par son influence sur les autres, des instincts sans lesquels l'humanité serait amollie ou corrompue depuis longtemps. La haine, la joie méchante, le désir de rapine et de domination, et tout ce qui, pour le reste, s'appelle le mal, cela fait partie de l'extraordinaire économie dans la conservation de l'espèce. Une économie coûteuse, prodigue et en somme excessivement insensée. Mais qui, cela est prouvé, a conservé jusqu'à présent notre espèce. Je ne sais plus, mon cher frère en humanité, si en somme, tu peux vivre au détriment de l'espèce, c'est-à-dire d'une façon déraisonnable et mauvaise. Ce qui aurait pu nuire à l'espèce s'est peut-être éteint déjà depuis des milliers d'années et fait maintenant partie de ces choses qui, même auprès de Dieu, ne sont plus possibles. Suis tes meilleurs ou tes plus mauvais penchants et avant tout, va à ta perte. Dans les deux cas, tu seras probablement encore, d'une façon ou d'une autre, le bienfaiteur qui encourage l'humanité, et à cause de cela, tu pourras avoir tes louangeurs. Et de même, tes railleurs. Mais tu ne trouveras jamais celui qui saura te railler, toi, l'individu, entièrement, même dans ce que tu as de meilleur, celui qui saurait te faire apercevoir, suffisamment pour répondre à la vérité, ton incommensurable pauvreté de mouches et de grenouilles. Pour rire sur soi-même, comme s'il conviendrait de rire, comme si la vérité partait du cœur, les meilleurs n'ont pas encore eu jusqu'à présent assez de véracité, les plus doués assez de génie. Peut-être y a-t-il encore un avenir pour le rire. Ce sera lorsque la maxime « l'espèce est tout, l'individu n'est rien » se sera incorporée à l'humanité et que chacun pourra, à chaque moment, pénétrer dans le domaine de cette délivrance dernière, de cette ultime irresponsabilité. Peut-être alors le rire se sera-t-il allié à la sagesse? Peut-être ne restera-t-il plus que le gai savoir? En attendant, il en est tout autrement. La comédie de l'existence n'est pas encore devenue consciente à elle-même. C'est encore le temps de la tragédie, le temps des morales et des religions. Que signifie cette apparition nouvelle de ces fondateurs de morale et de religion, de ces instigateurs à la lutte pour les évaluations morales, de ces maîtres du remords et des guerres de religion?